Monsieur Dion, les téléspectateurs, ils ont parlé, ils se sont exprimés. Qu'est-ce que ça vous inspire de tout ce qu'ils ont dit? Ça m'inspire parce que ce sont les Ivoiriens qui parlent. Et les Ivoiriens indiquent le chemin de la réconciliation. Les Ivoiriens sont en train de dire que les hommes politiques n'ont pas à prendre la Côte d'Ivoire en otage et à donner l'impression que ce pays est leur pays et pas le pays des autres. Quand on parle de réconciliation, ou même de vivre ensemble, voilà un concept philosophique et politique très important, mais qui est devenu un slogan. Ça veut dire qu'il est galvaudé. Le vivre ensemble repose sur 3 piliers. La justice, le respect et l'équité. S'il n'y a pas de justice équitable dans un État, les Ivoiriens en ont parlé. On a le sentiment qu'il y en a qui sont des blanches colombes et puis il y en a qui sont des brebis galeuses. S'il n'y a pas de justice équitable, s'il n'y a pas de respect mutuel entre les différentes ethnies, au point où on a l'impression qu'il y a des ethnies qui sont supérieures aux autres, ou alors il y a des ethnies où il y a les grands intellectuels, les grands cadres de l'administration, et puis les autres ethnies qui ne peuvent pas produire de grands cadres qu'on doit nommer. S'il n'y a pas d'équité dans la distribution des richesses de ce pays, c'est sûr que vous n'aurez pas de vivre ensemble. Et c'est ce que les Ivoiriens sont en train de nous dire. Ils veulent la réconciliation, mais ils la veulent avec tous les enfants de Côte d'Ivoire, qu'ils soient sur notre territoire, qu'ils soient à l'extérieur, qu'ils soient emprisonnés, ils la veulent avec tous les enfants de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que notre candidat dit dans ses 12 engagements que le premier des engagements qu'il prend, c'est qu'il va placer son mandat sous le signe de la réconciliation et de la paix, adossée à une justice équitable et impartiale. Tout est dit. Madame Monet, il semblerait qu'il y ait deux sons de cloche, parce qu'effectivement, on a d'un côté la population, en tout cas une partie de la population qui estime qu'il faut, pour une vraie réconciliation nationale, le retour des exilés ou des réfugiés. Et de l'autre, on a le pouvoir qui estime que plus de 240 000 réfugiés sur 300 000 identifiés sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise et que donc le processus avance correctement. Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? Bon, vous savez, hein, c'est tout cela que nous mettons en cause. Parce que pour des questions aussi essentielles, le pouvoir agit seul. Personne n'est associé à donc, ce qu'il dit. Vous avez vu les témoignages des uns et des autres. Parce que je pense que ceux qui l'ont dit, ils ont certainement leurs parents en prison, etc. Mais moi, ce que je peux dire, quand nous nous tournons du côté de l'Ouest, il y a au moins 74 000 qui sont encore au Libéria. Aujourd'hui, nous sommes autour de 100 000 qui sont encore hors du pays. Que ce soit au Ghana. Au Ghana, c'est vraiment... le Libéria est en tête. Il y a le Ghana, il y a le Togo, etc. Et les camps des réfugiés, les camps sont encore là. Le camp d'Ampin est là. Donc, je ne sais pas, qui nous montre qui sont ces 200 000 qui sont effectivement rentrés. On ne sait pas où ils sont. Quelles sont les dispositions prises pour les accueillir? Leurs parents, où sont-ils? Qui les accueille? Donc moi, je suis sceptique. Ben justement, on va poser la question à M. Touakeus. Alors, où sont-ils? Mais surtout, avant cela, je voudrais tout de même vous lire 2 réactions de téléspectateurs. Colline Sodouma, l'unité nationale et la cohésion d'un pays passent par des mesures nettes et applicables à tous, sans distinction. Doit-on comprendre que le camp Ouattara n'a rien à se reprocher dans ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire? À quand les punitions? Seconde question, Guy Quadio, pourquoi Youssouf Bakayoko, à qui beaucoup reprochent la crise de 2010, n'a pas été remplacé à la tête de la commission électorale indépendante, la CEI? Alors, donc, je réponds aux 3 questions. La vôtre et les 2 autres. Je pense que les questions des téléspectateurs sont prioritaires. Ah, OK. Si les questions des téléspectateurs sont prioritaires, donc, en ce qui concerne la question sur la punition, finalement, enfin, la justice, en quelque sorte. Alors, ce que les gens doivent savoir, on l'explique chaque fois. Nous arrivons en 2011 avec un État qui n'existe pratiquement pas, qui est à genoux, avec un système judiciaire non fonctionnel, avec des magistrats qui, pour certains, ont disparu, avec la police qui est peu fonctionnelle. Nous mettons en place une commission d'enquête
nous essayons de reconstruire le système judiciaire. Je voudrais dire que nous, l'enquête que nous avons faite, les résultats étaient publiés. Mais il y a un candidat, non-candidat, M. Mamadou Koulibaly, qui était président de l'Assemblée nationale, qui sait par exemple qu'une commission d'enquête parlementaire a été mise en place à la suite des événements de 2000, 2001, 2002, et que cette commission d'enquête parlementaire n'a jamais publié ses résultats. Nous sommes tous dans ce pays. Nous savons par exemple qu'il y a eu le forum de réconciliation nationale en 2001, présidé par Seydou Diarra, dont les conclusions n'ont jamais été appliquées. Nous faisons une enquête qui sort donc des résultats que nous publions, et sur cette base, la justice est saisie pour pouvoir faire son travail. Je voudrais dire que... Mais elle est saisie apparemment... Ah oui, mais elle est saisie, mais vous savez très bien que sur les événements de l'Ouest, et moi je suis de l'Ouest, sur les événements de l'Ouest, vous savez bien toute la procédure qui est en cours avec la médecine légale, qui a été interrompue à la veille des élections, notamment lorsque nos parents ont dit on ne veut pas voir ici des exhumations, qu'on attende que les élections finissent pour que... Parce que vous ne pouvez pas aller au terme si l'enquête judiciaire n'est pas bouclée. C'est ce qui est en cours. Ça ne signifie pas que les suspects se retrouvent dans un camp ou que l'autre camp n'a rien à se reprocher. Non, il ne s'agit pas de ça. La seconde question maintenant. La seconde question. Pourquoi Youssouf n'a pas été remplacé? Alors, moi, peut-être qu'Agnès Monet reproche quelque chose à Youssouf Bakayoko. Est-ce que moi, je ne reproche pas à Youssouf Bakayoko? C'est un téléspectateur qui a Oui, mais c'est un téléspectateur. Mais je veux dire, un Ivoirien, ça peut être elle. Mais il y a un autre téléspectateur qui pourra peut-être vous dire qu'il trouve que Youssouf a fait son travail. Moi, c'est mon avis. Mon avis, c'est que Youssouf Bakayoko a fait son travail, un travail certifié par la communauté internationale, par les Nations Unies, et nous étions tous engagés pour que la certification soit donc le dernier recours en matière d'élection en 2010. Merci. Monsieur Dion, on va essayer d'être un peu plus concret, parce que quand on écoute, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, que ce soit les animistes, tout le monde est unanime qu'il faut réconcilier. Et s'il faut réconcilier, on lit quand même une volonté. Quand on a su que dans ce pays, on a mis en place une commission dialogue, vérité, réconciliation, c'est le gage d'une volonté politique, non? Quand bien même que ça, les résultats n'aient pas fait l'unanimité, c'est autre chose. Mais est-ce que vous ne lisez pas une volonté politique de la part du pouvoir en place par cette commission? J'avais pensé cela à un moment donné. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que cette commission dialogue, vérité, réconciliation, c'était, on va dire, un piège politique qu'on tendait à un adversaire. Soyez très précis. Je veux dire, surtout le piège. Qu'en donnant la CDVR à M. Charles Konan Banny, les choses se passent comme si on espérait que les choses ne marchent pas bien. Parce que quand Charles Konan Banny finit sa mission et qu'il dépose son rapport, personne ne se souvient qu'il y a un cahier de charges qui demande qu'il recherche les causes des conflits que nous avons connus, qui demande qu'il identifie les victimes et aussi les coupables, qui demande que ces victimes soient indemnisées. Et enfin, un rapport qui est un bilan qu'on dépose sur la table du chef de l'État, parce que jusqu'à preuve du contraire, le président de la CDVR n'est pas celui qui décide, c'est celui qui fait des suggestions et des recommandations. Donc vous estimez que... Qu'en est-il de ce rapport qui a été déposé sur la table du chef de l'État, qui a dit lui-même ce jour-là que c'est un travail impressionnant? Qu'en est-il de ce rapport que les ambassadeurs, le nonce apostolique en tête, ont qualifié de travail impressionnant? Ce rapport n'a jamais été publié. On ne sait pas quelles sont les recommandations qui ont été faites par M. Charles Konan Banny, et si ces recommandations-là étaient les recommandations issues de la volonté des Ivoiriens que vous venez d'entendre ici. Monsieur Dion, permettez à M. Mamadou Touakeus de répondre sur ce point précis. Qu'avez-vous fait du rapport? Écoutez, je voudrais dire que la CDVR, nous avons tous suivi l'intervention du Premier ministre Banny à la salle des pas perdus, où il estimait que son travail n'était pas terminé. Nous savons, par exemple, que tout ce qui a été sollicité, tant auprès des partenaires qu'auprès de l'État,
comme ressources pour permettre à la CDVR de travailler a été mise à disposition. Je voudrais dire que c'est plus de 12 milliards de francs CFA qui y ont été mis. Vous n'êtes pas en train de répondre de manière précise à ma question. Il y a un rapport qui a été déposé. Qu'avez-vous fait du contenu de ce rapport, de la date de son dépôt? Parce que la mission de la CDVR n'étant pas achevée, par exemple, l'identification, la première chose, c'était de savoir qui sont les victimes, où sont-ils, de quoi, en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont perdu dans la crise et tout. Ce processus n'est pas terminé. On voit aujourd'hui, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, des plaintes de gens qui estiment qu'ils sont des victimes qui n'ont pas été recensées. Donc, le travail de la CDVR a été versé à la CONARIV pour poursuivre l'identification et donc terminer. Parce que si vous n'avez pas tout cela, vous ne pouvez pas appliquer les conclusions. Vous savez que le président a anticipé... à indemniser tout de même un certain nombre de victimes. Non, oui, si justement, vous les indemnisez, c'est que vous savez je suis en train de dire que le président a anticipé en faisant donc des gestes symboliques vis-à-vis des premières victimes. Mais on n'a jamais dit que c'est terminé. Vous savez que chez moi, par exemple, actuellement, il y a des missions de la CONARIV qui sont dans la région et qui ont ouvert des bureaux en train d'identifier tous ceux qui, au passage de la CDVR, n'ont pu être... Vous savez qu'il y a des départements qui n'ont vu la mission de la CDVR qu'une seule journée. Une seule journée dans un département et au chef-lieu de département. On va demander justement, Madame Monet, effectivement, cette situation semble un peu confuse. Si certaines victimes ont été identifiées et qu'elles sont actuellement indemnisées, ça veut dire qu'également certains coupables ont été identifiés et qu'ils ne sont pas face à la justice à l'heure actuelle. Tout à fait, tout à fait. Tantôt, M. Mabry parlait d'une commission qui s'est mise en place, qui serait mise en place, une commission parlementaire. Mais curieusement, il ne parle pas non plus de la commission nationale qui avait été mise en place par le chef de l'État sortant et qui lui a produit, n'est-ce pas, un rapport. Et sur les 3000 victimes, n'est-ce pas, de la crise post-électorale, au moins, le tiers, je pense, plus de 700 ont été attribués au camp de M. Ouattara. Donc ça veut dire que dans son camp, il y a des coupables. Mais jusqu'ici, où sont-ils? Où sont-ils? Est-ce que votre candidat a vraiment joué son rôle? Comment? Est-ce que votre candidat a vraiment joué son rôle? C'est-à-dire? Dans justement ce processus de dialogue, de vérité, de réconciliation. Est-ce qu'il est allé jusqu'au bout? Parce que quelque part, c'est ce qu'on dit, c'est incomplet. Mais justement, vous savez que le Front populaire ivoirien, c'est d'abord le principe de la négociation. Et justement, la direction intérimaire, lorsque le président Afi était en prison, la direction intérimaire s'étant fait l'écho, n'est-ce pas, des propos du président Laurent Gbagbo, qui avait été conduit, comme tout le monde le sait, à l'hôtel du Golfe, il avait dit ceci: la phase militaire est terminée, puisque c'est sous le coup les bombes, sur les bombes que Laurent Gbagbo a été effectivement pris. Maintenant que la phase militaire est terminée, passons à la phase civile. Mais que veut dire la phase civile? C'est la négociation. Et donc, la direction intérimaire a tout de suite saisi le chef de l'État dès le 29 septembre 2011. Et c'est seulement en 2013, je crois, que le chef de l'État a daigné répondre, n'est-ce pas, à cette direction intérimaire en la recevant. Et on a attendu pour que la négociation puisse effectivement... Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu absence de volonté du pouvoir de réconcilier les Ivoiriens. Et même quand ils font le lien entre la CEI et la réconciliation, ça peut sembler bizarre, mais justement, si on avait respecté la douleur des Ivoiriens, je suis convaincu, quelles que soient les compétences de M. Youssou Bakayoko, on aurait pu trouver quelqu'un d'autre pour être à sa place. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont déjà fait ce travail-là depuis des années, qui pouvaient faire ce que M. Youssou... Donc déjà, le maintenir, je pense que c'est de l'arrogance. Merci, Madame Monet. Monsieur Dion, les victimes aussi se sont prononcées sur le travail qui a été fait par la commission. Et le porte-parole des victimes, je cite sa phrase, il dit ceci, citation, « Le bilan pour nous est catastrophique ». Il s'agit bien entendu du bilan de la commission. « Le bilan pour nous est catastrophique. Nous sommes au regret de constater que la CDVR, contrairement à ses fondamentaux, a réussi à accentuer l'état traumatique des victimes. » Fin de citation.
est-ce que ce n'est pas le lieu de dire que, bon, vous avez déposé un rapport, apparemment, le rapport n'est pas du tout exhaustif et ne répond vraiment pas aux attentes de tous les... Ça suppose que celui qui dit cela Oui. a lu le rapport. Bien entendu. Or, s'il l'a lu, pourquoi lui l'a-t-il lu et les Ivoiriens, eux, n'ont pas eu droit à ce rapport? Mais lui, il est le porte-parole des victimes. Et nous constatons qu'il a surgi, ce moment-là, ce monsieur-là a surgi au moment où Charles Konan Banny dépose son rapport et se présente comme candidat. Le rapport n'a pas été publié. Mais quel que soit le moment où il est intervenu, ce n'est pas le plus important. Hein? Monsieur le ministre ne vous a pas dit pourquoi il n'a pas été publié. Considérons qu'il soit incomplet, ce dont je doute. Mais il faut le publier pour qu'on sache qu'il est incomplet et qu'il comporte des insuffisances. Il n'est pas fait. Pendant que la CDVR travaille, on crée le programme national de cohésion sociale, c'est-à-dire qui vient empiéter sur les plates-bandes de la CDVR. Il y a eu doublon. Et ensuite, on est habitué au doublon en Côte d'Ivoire. Il y a la CONARIV qui apparaît. On vous dit tout à l'heure que les victimes n'ont pas été identifiées. Et puis, il y a une CONARIV qu'on met en place qui commence déjà à identifier. Vous voyez, je pense. Ce n'est pas deux commissions très complémentaires. honnêtement, je ne pense même pas. C'était pour mettre les bâtons dans les roues de M. Banny, on le sait. Mais je Mais pense pour quel intérêt, que selon si vous? M. Banny Oui. n'avait pas été candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire contre M. Ouattara, M. Mabry aurait dit que ce travail-là a été extraordinaire. Je pense qu'il y a de la politique politicienne dans tous ces jugements qui disent que la CDVR a échoué. Vous avez mis des bâtons dans les roues. Je suis au regret. Je voudrais... Mais j'irai même plus loin parce que certains estiment que vous n'avez même pas donné suffisamment de moyens à cette commission-là et vous pensez que 12 milliards, au moment où la Côte d'Ivoire cherche ses voies, donner 12 milliards pour le rapport que nous avons vu, vous pensez qu'il n'y a pas eu de volonté de la part de l'État en donnant 12 milliards? Il y a une certaine presse qui a parlé de 16 milliards. Il faut déjà qu'on s'entende sur le montant. C'est 12 ou c'est 16 milliards? Bon, pour M. Toakeux, c'est 12. Oui, mais, et pour d'autres, c'est 16. Donc on écoute ce que M. Toakeux a à dire. Combien M. Banny a reçu? Mais M. Banny a dû mettre ça dans le rapport que vous venez pas publier. Non. Parce que le rapport comprend tout ça. C'est votre presse qui a commencé à dire qu'il a pris 16 milliards. Non, moi, je voudrais dire, vous savez, j'entends beaucoup de choses, dans des débats, des interventions de M. Banny, moment de rétablir la vérité, qui a été Premier ministre dans ce pays. Moi, j'étais membre de son gouvernement. J'ai suivi les péripéties de ces 15 mois à la tête du gouvernement ivoirien, de la concomitance avec Laurent Gbagbo jusqu'à la dualité vers la fin. J'ai suivi le dernier sommet de la CEDEAO puisque c'est le ministre de l'intégration. Il a accompagné au sommet où il était là avec Laurent Gbagbo et ça a fait le clash. Donc je sais tout et je pourrais vous dire que là aussi, les Ivoiriens ont compté sur M. Banny lorsqu'il est arrivé Premier ministre pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. Le résultat est là. C'est que ça n'a pas permis d'aller jusqu'aux élections. Non. Laissez-moi arriver. Non, on va pas. On est remonté jusqu'au début des indépendances. Je voudrais dire, deuxièmement, que le programme national de cohésion sociale et le programme national de développement communautaire sont des programmes du ministère du Plan que nous avons conçus avec le soutien des Nations Unies dès 2011 et qui ont été mis en place à l'occasion d'un conseil en février 2012 qui n'avait absolument rien à voir avec la CDVR, puisque nous savions qu'il y avait un chantier que nous devons Monsieur le ministre, je vais vous aider un peu en posant des questions précises qui reprennent ce qui a été dit. Première chose, je vous en prie, madame. Première chose, pourquoi le rapport n'a pas été publié? Première des choses. La deuxième chose, apparemment, c'est parce que M. Konan Banny aujourd'hui est candidat que vous trouvez subitement que le rapport n'est pas de très bonne ou bien n'est pas complet et il fallait compléter avant de rendre public. Non. Le M. Banny a rendu son rapport. Oui. Le président a fait une déclaration. Nous avons eu un conseil de la semaine qui a suivi. La CONARIV a été mise en place pour poursuivre le travail. C'est un travail qui n'est pas achevé. Pour poursuivre le travail, on ne peut pas dire
que nous n'avons pas publié le rapport parce que M. Bani est candidat. Je ne sais pas si M. Bani, en allant à la tête de la CDVR, savait qu'il serait candidat, parce qu'apparemment, c'est ce que je semblais comprendre tout à l'heure. Apparemment, lui, il savait qu'il était candidat, et puis bon, c'était un piège qu'on lui tendait. Non, pas du tout. M. Bani est un militant du PDCI-RDA, un haut cadre qui a des amitiés avec le président Alassane Ouattara, et il lui a fait confiance, il lui a confié le chantier de la réconciliation. M. Bani a fait ce travail, il a rendu son rapport, il s'est trouvé que ce travail n'est pas achevé. Une commission a été mise en place pour poursuivre ce travail, comme au niveau de l'ADDR aussi, où ça n'a pas été terminé, où une structure a été mise en place. On vient de dire que c'était Monsieur Touakeus vient de répondre qu'effectivement le rapport est incomplet et que donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas publié. Mais je vais lui lire justement la question d'un téléspectateur, Monsieur Touakeus. Alors, Sekou Sila, une question qui revient très souvent, qu'on a très souvent entendue ici. Je suis un militant ado, donc pro-pouvoir en place et candidat à Alassane Ouattara. Mais je ne suis pas d'accord avec la politique de réconciliation. Il faut aujourd'hui la libération de tous les prisonniers politiques et le retour du président Gbagbo. Le gouvernement Ouattara est-il prêt à faire ce geste pour la réconciliation? Est-ce possible? Grosse question. Hein? Alors, oui, grosse question, mais à deux composantes. Laurent Gbagbo, M. Ouattara et le gouvernement ivoirien, je ne sais pas ce qu'ils ont à faire sur ce chantier-là. Nous avons, c'est Laurent Gbagbo d'ailleurs qui nous a permis donc d'entériner notre adhésion donc à la CPI définitivement. Je voudrais, et puis ensuite nous sommes venus, nous avons consolidé cela. Je voudrais dire que ça, ce n'est pas au président Alassane. Ceux qui disent que lorsqu'ils seront présidents, la première des choses qu'ils vont faire, c'est d'aller prendre Laurent Gbagbo pour l'amener en Côte d'Ivoire, sont en train, à la limite, ils pensent... C'est le pouvoir qui a fait que Gbagbo Laurent est à la CPI. Madame Agnès, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas. Non, vous pensez que la CPI est venue le prendre. Mais vous savez comment la CPI fonctionne. Vous savez comment la CPI fonctionne et vous savez très bien qu'aucun gouvernement ne peut se lever pour aller sortir quelqu'un des gens de la CPI pour le ramener ici. Deuxièmement, en ce qui concerne ceux qui sont dans les prisons de Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont détenus en Côte d'Ivoire. Mais c'est justement, j'ai dit tout à l'heure, il y a deux composants, j'en arrive. En ce qui concerne ceux qui sont ici, nous avons, elle a parlé tout à l'heure de la Commission nationale. La Commission nationale a publié les résultats de son enquête. Sur cette base, je vous ai dit que la justice est saisie et une fois qu'on va jusqu'au bout du processus, vous avez entendu les déclarations du président Alassane Ouattara qui a dit tous à disposition. Vous savez que c'est il ne nous reste que 2 minutes pour cette émission. Il ne nous reste que 2 minutes. Pourquoi vous voulez que la justice, nous avons un système judiciaire que nous respectons tous. Pourquoi vous ne voulez pas que la justice aille jusqu'au bout de son processus? Mais elle va prendre combien de temps cette justice pour aller jusqu'au bout? Oui, mais ça prendra le temps qu'il faut. Ça prendra le temps qu'il faut parce que si une enquête n'est pas terminée, si on doit faire une exhumation pour confirmer des faits qui sont reprochés qu'on n'a pas encore fait, ou alors que la médecine légale n'est pas allée au bout de son examen, comment vous voulez... Merci, M. Mabry Touakeus. On va faire un dernier tour de table rapidement parce qu'on n'en a plus pour beaucoup de temps. Oui, je vous en prie, madame. Moi, je pense que... Et finissez par les propositions de votre candidat tout à fait. en la matière. Ce que je voudrais dire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui a vécu une crise aussi importante. On a souvent cité le cas de l'Afrique du Sud. Vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la justice transitionnelle? Bien sûr. Ben voilà. Mais pourquoi ici en Côte d'Ivoire, vous refusez cela pour vous cantonner à la justice pénale? Pour dire que non, nous ne voulons pas de l'impunité. Mais si vous ne voulez pas de l'impunité, alors tournez le dos à la justice des vainqueurs. Aujourd'hui, tout le monde, au niveau national, au niveau international, fustige cette justice des vainqueurs. Et vous voulez parler de réconciliation en maintenant la justice des vainqueurs. Ce n'est pas possible. La proposition de votre candidat en la matière. Justement, c'est pour cela que nous proposons le dialogue politique. Et pour nous, la réconciliation, c'est par le dialogue politique et les États généraux de la République. Le dialogue politique, pour nous, la Côte d'Ivoire a souffert. Vous voyez, comment on dit, tout le monde est traumatisé. Même ceux qui sont du camp ado, ils sont traumatisés. Donc, il y a un besoin de réconciliation. Et c'est pour cela que nous disons que la première étape, c'est la libération des prisonniers. Et M. Mabry, il fait partie, n'est-ce pas, pour le compte du gouvernement, de ceux qui participent à ce dialogue politique-là. Et j'en fais part aussi. Là, à la rencontre du 9 décembre,
qu'est-ce qui a été dit? Non, 9 septembre, qu'est-ce qui a été dit? C'était qu'avant les élections, on n'entendait plus parler de gel de comptes, qu'on n'entende plus parler de prisonniers politiques. C'est ce qui avait été dit. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Rien du tout. Merci Madame Monet. On va prendre les propositions effectivement de M. Dion en la matière, en tout cas de votre candidat, Charles Konan Banny, pour la réconciliation nationale, un sujet qu'il connaît très bien. Tout à fait. Alors, vous comprendrez, Madame, qu'il y a une volonté manifeste de ne pas aller à la réconciliation. Or, le vouloir aller à la réconciliation, c'est une étape préalable. Si des gens ne veulent pas se réconcilier, ils ne vont pas se réconcilier, quel que soit ce que vous allez faire. Et en Côte d'Ivoire, on a le sentiment qu'il y a un groupe qui n'a pas envie d'aller à la réconciliation, ou en tout cas, qui n'a pas envie de réconcilier les Ivoiriens comme les Ivoiriens le désirent, selon ce qu'on vient d'entendre. Mon candidat propose une grande conférence nationale pour la réconciliation. À la suite de cette conférence, il prend l'engagement de libérer provisoirement. Parce que s'il libère totalement, il pourrait y avoir un problème avec la justice. Liberté provisoire des personnes incarcérées, retour des exilés, réparation des préjudices subis. Alors, je terminerai en vous disant que notre philosophie avec le président Charles Konan Banny, c'est que quand on veut arranger une palabre, on ne vient pas avec un couteau pour trancher, on vient avec une aiguille pour coudre. Nous voulons recoudre la Côte d'Ivoire avec cette aiguille-là. Voilà le message que M. Charles Konan Banny me charge de porter aux Ivoiriens. Merci, M. Dion. M. Amabri Touakeuse, en écoutant les uns et les autres, qu'est-ce que vous dites? Changez votre fusil d'épaule ou bien continuer avec la même méthode? Non, non, vous savez, nous sommes sur la bonne voie avec le président Ouattara parce que des actes de diverses formes consolident donc le tissu national. Je vous ai parlé aujourd'hui de la force qu'on donne à la chefferie à travers un statut. Ils vont participer à la réconciliation nationale. Et le président entend vraiment utiliser la chefferie coutumière. On veut parler donc de la cohésion entre les religions à travers le Forum national, mais bien d'autres, etc. Ce que je voudrais dire, pour ce qui concerne le système judiciaire, vous savez qu'il est très facile de condamner les autres. Mais il y a eu des tueries. Le général Gueye a été tué en 2002. L'enquête a été menée par 3 instances. Rien ne s'est passé jusqu'à ce que nous en arrivions maintenant. Donc nous sommes arrivés, la commission nationale qui a été mise en place a publié ses résultats, elle en a parlé. Maintenant, la justice est en train de faire son travail. Nous estimons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les moyens de faire accélérer les procédures judiciaires, rendre son verdict et à partir de là, prendre les mesures de clémence qu'il faut au niveau du chef de l'État pour que ce qui sera fait le soit en respectant donc les tests du pays. Et je voudrais vraiment me féliciter de ce que nous ayons réussi à rassembler les Ivoiriens après ces 5 ans de mandat du président Alassane Ouattara. Nous savons que le chantier de la réconciliation est un chantier de longue haleine. Nous continuerons avec les jeunes, avec les femmes de ce pays, dans l'équité. Nous avons foi aussi qu'en contribuant à soulager les attentes des populations en termes de mieux-être, nous garantissons donc l'équité. Madame n'est jamais d'accord avec vous, malheureusement, on n'a pas le temps de lui en donner encore. Non, madame, je vous en prie, on a déjà passé de la chefferie, c'est quand même curieux. Oui. Moi, j'étais présente lors de la visite d'État du président Alassane. Et toute la chefferie de la région de Lamé a supplié le président de la République pour qu'il libère, ne serait-ce que le retour des exilés. Mais attends, et donc, ce que je voudrais dire, attendez. Ce que je voudrais dire, laissez-moi. Vous savez que vous, quand on parle d'exilés, vous ne voyez que les cadres du Front populaire ivoirien. Mais ce ne sont pas les cadres, monsieur. Mais les cadres. Et ceux qui ne rentrent pas, pourquoi ils ne rentrent pas? Les réfugiés, là. Dites-moi ceux qui ne rentrent pas, pourquoi ils ne rentrent pas? Mais ceux qui viennent et qui sont en prison. Qui est venu et qui est en prison? Monsieur Oula Hubert n'est pas en prison. Il y a combien? Citez-moi. Assou Adou n'est pas en prison. Oui. Le débat pourrait s'éterniser longtemps. Voilà. Malheureusement, nous n'avons
Non, Elle prend 2 ou 3 cas. Elle prend 2 ou 3 cas. Vous allez me dire également Lida Kwasi, c'est ça? Et vous savez très bien ce que Lida Kwasi a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Ah, vous ne savez pas que c'est Lida Kwasi qui a envoyé des gens tuer Guy Robert? Vous ne savez pas d'autres choses qu'il a fait? Mais Afi l'a confirmé. Merci Afi qui l'a confirmé. Non, monsieur Mabry. Merci beaucoup, madame. Ceux qui deviennent Madame Monet. Il faut que vous soyez à tous les l'écoute. autres arrivent. Un chef d'État doit être à l'écoute de sa population. Mais c'est ce qu'il fait. Merci Madame Monet, nous arrivons au terme de ce... Monsieur Touakeus. On lui a parlé dans la main. Est-ce que vous savez au moins ce qu'on lui a dit ailleurs également? Madame Monet, je vous en prie. Madame Monet, je vous en prie. Parce que l'homme ne compte pas. On va poursuivre le débat dans les coulisses. Merci, merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Malheureusement, Madame Monet, est-ce que vous nous permettez de vous remercier tout d'abord d'être venu sur ce plateau? On rappelle tout de même, s'il vous plaît, la liberté d'expression et de rigueur sur ce plateau. Alors merci à vous, Agnès Monet, vous représentez le candidat Pascal Affi-Glissant. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également, Dr Yodé Saint-Pistion, vous représentez le candidat Charles Konorbani. Et enfin, un dernier merci à vous, Dr Albert Mabry-Touakeus, vous représentez le candidat Alassane Ouattara. De toute façon, nos reporters sont sur le terrain, ils suivent partout où se trouvent les candidats. Ils nous ont ramené pas mal d'éléments. Marie-Angèle, est-ce qu'on peut essayer de leur donner la priorité aussi? Effectivement, parce que comme vous le savez, lors de chaque émission, nous vous proposons un journal de campagne qui résume les activités des différents candidats sur le terrain. C'est le cas, justement, à quelques heures de la clôture de campagne. Vous verrez que bon nombre d'entre eux sont encore très actifs.